Bonjour tout le monde. Papa et maman. Pourquoi parler de papa et maman quand on est engagé dans une démarche de développement personnel? Pourquoi, pourquoi aller ressasser le passé? Après tout, ok, on a grandi dans tel milieu, dans tel contexte, on a, euh, on a vécu telle ou telle situation désagréable, on est plus ou moins satisfait de cette époque, mais bon, c'est comme ça. On a survécu et on s'en est plutôt bien sorti. Alors pourquoi? Pourquoi aller remuer tout ça? Alors, pour répondre à cette question, dans un premier temps, je vais faire appel à vos souvenirs, à ce que vous avez appris avec la vidéo «La base du développement personnel». Si vous ne l'avez pas encore, si vous l'avez pas encore vue, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à aller voir. Je vous attends, promis, je ne bouge pas de là. Nous avons vu que l'inconscient, il est le gardien de notre survie, qu'il est réactif à tout ce qui nous entoure. Il crée des automatismes, des sensations dans le corps et des comportements, en réaction à ce qu'il comprend de ce qui se passe. Et le point essentiel dans tout ça, il ne remet rien à jour de lui-même. Il empile tout ce qu'il a appris depuis les tout premiers instants de notre existence, et je parle là du ventre de maman, et ça reste comme ça. Il ne désapprend rien. Il faut l'aider. Donc, durant tout le début de la vie, il y a deux acteurs majeurs à mon développement, à ma survie, papa et maman. Et pour mon inconscient, ce sont les deux piliers de ma survie. Il va donc être très attentif aux relations et à la communication qu'il va y avoir entre moi et ces deux personnes dont il sait très bien que je suis le fruit. Il va donc scruter toutes les informations qui vont s'échanger entre moi et eux deux. Ces informations vont lui permettre de savoir si je suis aimé ou pas, si on m'accorde de la valeur ou pas, si je risque d'être abandonné ou pas, et au global, si je suis en sécurité ou pas. Ces informations sont de tout ordre. Ce sont des sourires, ce sont des regards noirs, ça peut être des compliments, des critiques, des câlins ou des fessées. Bref, il est évident que grandir avec une maman qui ne serait pas câline, qui serait sévère, et un papa qui me demande pourquoi je n'ai eu que 19 sur 20 au devoir de maths, et qui se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui, et grandir avec une maman qui vous fait des câlins tous les jours, qui vous dit qu'elle vous aime, avec un papa qui vous dit qu'il est fier de vous, qu'il a confiance en vous. Et il est évident que ça ne construit pas les mêmes choses à l'intérieur. Et on ne part pas dans la vie avec les mêmes bagages. Car notre inconscient, lui, n'a pas appris les mêmes choses. Et tout ça, quel que soit le milieu social dans lequel on atterrit. Pour avancer encore dans la compréhension de l'impact de papa et maman, euh, l'impact de papa et maman dans qui je vais devenir ou qui je suis. Et là, je ne parle pas de génétique ou d'une hérédité quelconque. Je parle de la dimension symbolique que chacun des deux a pour mon inconscient. Alors, à savoir que chacun des deux va me transmettre quelque chose qui lui est propre et que l'autre ne peut pas faire à sa place. Ce qui n'est pas apporté par l'un ne pourra pas être compensé par l'autre. C'est un peu comme les rois mages. Chacun apporte son cadeau. Voilà. Maman, c'est le réconfort, c'est le câlin, le contact affectueux, l'attention, l'amour. Elle me nourrit, elle me permet de me sentir aimé, de me sentir rempli. Papa, c'est la valeur. C'est lui qui me dit que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de solide, et que je compte pour les autres. Quel programme, me direz-vous? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir une enfance comme ça, bien pleine et heureuse? Alors, ouais, ça serait bien, rassurez-vous, hein. Nous grandissons tous avec plus ou moins de besoins qui sont pas nourris, qui ont été mal nourris sur tel ou tel aspect, donc avec des manques. Et
Et il n'est pas question d'en vouloir à qui que ce soit, puisque nous avons tous été élevés par un papa et une maman qui n'ont jamais, jamais reçu le manuel du papa ou de la maman. Et qui ont été élevés aussi, eux-mêmes, par des parents qui ont eu le même problème avec la poste. Personnellement, je n'ai jamais reçu mon manuel du papa, jamais. Tout le monde a fait ou fait de son mieux avec qui il est, avec sa propre construction. Et puis, des fois, la vie elle-même vient mettre son petit grain de sel dans tout ça. Mes parents se séparent, par exemple. Ah, que croit mon inconscient? Eh ben, ma survie est en danger. Et en plus, c'est peut-être à cause de moi qu'ils se séparent. Ah, et si papa ne prend pas des nouvelles de moi, qui je suis? Mais qui je suis pour qu'on me fasse ça? Je vaux quoi, du coup? Quelle valeur j'ai? S'il a d'autres enfants, il m'a remplacé. Ça y est, il m'a remplacé, je compte pas ou je compte plus. Si maman s'éloigne, elle m'aime plus, elle m'aime plus, ça y est. Et alors qui peut m'aimer? Qui peut m'aimer? Qui va me remplir? Qui va m'apporter tout ça? Je suis complètement abandonné, complètement. La vie peut être même encore plus cruelle parfois et nous enlever un, voire 2 des parents. Et ce que chacun aurait pu apporter, hélas, ne le sera pas, car personne d'autre ne pourra le faire. Alors bien sûr, que je pourrais avoir la chance, d'avoir d'autres personnes qui vont s'occuper de moi, qui vont m'aimer, qui vont me réconforter, me protéger, remplir mon quotidien de bonnes sensations. Mais cela ne jouera pas dans ma construction. Il y aura toujours, toujours ce manque. Donc, même si souvent, heu, vous ne vous sentez pas naturellement attiré par un travail, d'accompagnement, sur vos parents. Parce qu'évidemment, vous ne compreniez pas l'intérêt. Vous ne faisiez pas le lien avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux appréhender votre propre construction, qu'elle vous aura aussi permis, d'envisager l'intérêt que vous avez peut-être à vous faire accompagner sur le sujet, car tout ceci, c'est du passé. Et ce passé, il n'est pas question de l'oublier, pas question. Mais il ne doit pas influencer ma façon de vivre mon présent et ma capacité de me projeter dans le futur. Dans l'idéal, ces informations doivent exister au niveau conscient. Je sais, je me souviens, je comprends, je suis d'accord, mais ne doivent plus laisser de traces émotionnelles désagréables. De façon générale, vous savez, c'est en nettoyant, en apaisant, pardon, cet émotionnel désagréable que l'on se libère. Je terminerai cette vidéo avec une citation de Gustave Flaubert qui disait: «L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, et c'est peut-être pour ça que le présent nous échappe». Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, profitez, à très bientôt. Au revoir.